OK, alors on est de retour. On a eu des problèmes techniques. On s'excuse, mais ce que j'avais quand même à dire de Georges Muller, je vous l'ai dit. Alors, l'histoire est qu'il doit venir à Québec et puis il est sur un bateau. Et le bateau, ça ne peut pas fonctionner parce qu'il y a du brouillard. Et là, il s'en va voir le capitaine, puis il demande au capitaine, et le capitaine, il dit, il faut que je sois à Québec dimanche, et on est le mercredi. Et là, le capitaine dit, c'est impossible. Alors, Georges Muller de dire, si ton bateau ne peut pas m'amener là, mon Dieu, lui, il peut. Il dit, on va aller dans ta loge, puis on va aller prier. Alors, ils s'en vont prier, puis Georges Muller prie que le Seigneur enlève le brouillard dans 5 minutes, un peu comme un enfant priait. Et là, le capitaine dit, je me demandais d'où venait cet hurlu-berlu, malgré que le capitaine est un croyant. Et ils sont montés sur le pont, puis il n'y avait plus de brouillard. Alors, c'est étonnant de voir que Georges Muller a prié à maintes et maintes reprises comme ça. Et je me souviens quand j'enseignais la vie de Georges Muller dans les histoires missionnaires, dans les camps d'enfants, d'avoir expliqué à un moment donné, c'est le repas. Ils sont assis dans le réfectoire, ils prient pour la nourriture, puis il n'y a rien absolument à ces tables. Rien du tout. Et après la prière, qu'est-ce qui est arrivé? Ça cogne à la porte. Il y a quelqu'un avec un moyen de transport qui était brisé, qui a amené du pain. Puis après ça, pas longtemps après, quelqu'un qui amène du lait, ainsi de suite. Alors, 63 ans ou 67 ans de vie de ministère où Georges Muller a vu l'œuvre de Dieu comme ça dans sa vie. Alors, sans nous tromper, on pourrait, au texte de Hébreux qu'on vient de lire tantôt, rajouter le témoignage de Muller, de Georges Muller, au héros de la foi, et dire, c'est par la foi que Georges Muller vint en aide à des milliers d'orphelins, ne comptant que sur le seul secours de Dieu. Alors, venons-en à notre texte, Hébreux chapitre 11, versets 5 et 6, qui parle de la foi d'Hénoch. Au verset 4, lorsqu'on a regardé le début du chapitre, on a vu qu'Abel est un exemple d'adoration par la foi, qui doit venir en premier lieu. Ensuite de ça, Hénoch, qui est le second dans le chapitre, est lui aussi un exemple, mais lui, l'exemple qu'il va nous donner aujourd'hui, c'est un exemple de marche par la foi. La marche chrétienne, elle est la démonstration extérieure de ce qui s'est passé à l'intérieur du cœur du croyant. Alors, j'affirme devant vous ici aujourd'hui que votre marche chrétienne, c'est à vous de l'évaluer devant le Seigneur. Faire un peu comme David qui vient devant le Seigneur et qui dit, sonde-moi, ô Dieu, regardez pour moi pour voir si je suis sur le bon chemin. Alors, c'est à vous d'évaluer votre marche chrétienne, votre vie chrétienne, parce que c'est de là que tire sa source, votre cœur va tirer toute sa source de l'intérieur pour que vous puissiez ensuite de ça avoir ce témoignage à l'exemple de ce qu'a eu Georges Muller et de ce qu'on veut voir aussi avec Hénoch. Alors, ce que vous êtes extérieurement comme chrétien, c'est le miroir de ce qu'il y a à l'intérieur. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, souvenons-nous du témoignage d'Abel. Abel nous a enseigné, verset 4, que Dieu n'a jamais voulu que les œuvres constituent pour les hommes un moyen de s'approcher de lui. Il a plutôt voulu, Dieu, que les œuvres soient un résultat au salut, non pas qu'elles mènent au salut. Le sacrifice d'Abel a été accepté parce que Dieu a vu son cœur. Alors, comme pour Abel, il n'y a pas beaucoup de textes dans les Écritures qui nous parlent de la foi d'Hénoch. Bien que Abel et Hénoch continuent encore aujourd'hui d'inspirer et de motiver le peuple de Dieu. Alors, regardons ce que Moïse a à dire de Hénoch, Genèse chapitre 5. Retournez au premier livre de votre Bible et on va regarder qu'est-ce que ce vieux patriarche a à nous raconter. Hénoch 5, pas Hénoch 5, mais Genèse 5. Hein? Bel essai. Genèse 5, verset 21. Hénoch, âgé de 65 ans, engendra Métuséla. Hénoch, après la naissance de Métuséla, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Hénoch furent de 365 ans. Hénoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Alors, si on met les deux textes d'Hébreux et de Genèse côte à côte, on n'aura pas assez de matériel pour écrire une encyclopédie sur Hénoch. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il y a quand même des détails utiles. Genèse 5.
Le gars a eu beaucoup d'enfants, de nombreux enfants. Il a marché avec Dieu toute sa vie et soudainement, comme ça, dans la force de l'âge, Dieu l'enlève au ciel. Hébreu 11 va rajouter que Dieu le prend auprès de lui pour une raison, pour éviter qu'il meure. Et avant son enlèvement, il y a une sorte de répétition qui est faite dans Hébreu 11 qu'on voit en Genèse 5, c'est que c'est répété qu'il était agréable à Dieu. Alors, Genèse 5 nous fait voir un nouveau concept. Abel savait ce qu'était l'adoration par la foi, mais il ne comprenait pas ce que c'était la marche, parce qu'il n'a pas marché longtemps, il a été assassiné. La révélation dans l'Écriture, on réalise une chose, quand on lit l'Ancien Testament, c'est une révélation qui est progressive. Si bien que Abel a reçu une part de la révélation et Enoch en a reçu davantage. C'est des blocs qui s'embriquent un dans l'autre. Enoch, par sa foi, vient rétablir la destinée suprême de l'homme, c'est-à-dire la communion avec Dieu. En Enoch, la véritable destinée de l'homme, elle est de nouveau accessible. Pourquoi? Parce que Enoch a connu ce que c'est que la communion avec Dieu. Il a reconnu. Il l'a vécu une deuxième fois. Adam et Ève avaient vécu cette communion avec Dieu, mais à cause de la désobéissance, l'homme n'avait plus été en mesure. Alors, Enoch, lui, reconnecte d'une certaine façon avec Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est probable que la foi d'Enoch était semblable à celle d'Abel. Enoch, comme Abel, a probablement dû offrir des sacrifices à Dieu parce qu'on voit, lorsqu'on étudie la vie d'Abel, que le sacrifice, c'était le moyen d'accéder à la présence de Dieu. Alors, Enoch n'aurait pas été en mesure de marcher avec Dieu sans d'abord s'être approché de lui. Et rappelons-nous ce que Jacques dit au chapitre 4, verset 8 de sa lettre. « Approchez-vous de Dieu et quoi? Il s'approchera de vous. » Alors, voilà mon plan pour notre leçon aujourd'hui. Alors, que croyait Enoch? Que recherchait-il? Comment est-ce qu'il a vécu? Puis c'est quoi le témoignage qu'il nous laisse de son lointain passé? Alors d'abord, qu'est-ce qu'Enoch croyait? La réponse est au verset 6, regardez dans votre Bible. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alors, absolument rien qui vienne de l'homme ne peut plaire à Dieu si ce n'est la foi, si ce n'est le fait de croire en Dieu. Quand j'enseigne sur le salut en Jésus-Christ, j'explique que l'homme, par toutes sortes de manigances, tente de s'élever jusqu'à Dieu. C'est peine perdue. La perte que nous avons subie en Éden ne peut absolument pas être restaurée par les efforts humains. Ésaïe va dire au chapitre 64, verset 5, « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » La religion ne plaît pas à Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son invention. La nationalité, l'héritage qu'on peut hériter de nos parents ne plaît pas à Dieu. Pourquoi? Les Juifs croyaient plaire à Dieu parce qu'ils étaient les descendants d'Abraham, mais la plupart du temps, ils ne lui étaient pas agréables. Alors, ce n'est pas parce qu'on est né dans une famille chrétienne qu'on plaît à Dieu. Les bonnes œuvres ne plaisent pas à Dieu. Le premier pas de la foi, nous dit la Bible, consiste à croire que Dieu existe. C'est ce qu'Enoch croyait. Dieu se plaît en ceux qui croient en lui dès qu'ils font le premier pas de croire qu'il existe. Tournez avec moi votre Bible dans Jean chapitre 3, s'il vous plaît. Et on va regarder un exemple ici. Croire que Dieu existe, c'est pas suffisant pour être sauvé, mais c'est le début. OK? C'est la base, c'est la foutine. Et cette croyance-là en Dieu, si elle est sincère, elle va poursuivre son but dans notre vie et elle va engendrer justement le salut. Alors, on va regarder l'exemple du vieux Nicodème. Ce vieux prêtre, ce vieux pharisien, ce vieux scribe, cet érudit, ce savant des Écritures, et l'entretien qu'il va avoir avec Jésus. Jean chapitre 3, verset 1. « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, c'est son choix.
C'est lui qui vient voir Jésus. Auprès de Jésus de nuit, oh, à cachette. C'est pas pour sa femme, c'était pas pour que sa femme ne le sache pas, OK? C'était pour que ses confrères de travail ne le sachent pas. Et il lui dit, alors là, Nicodème va exposer devant Jésus-Christ ce qu'il a compris du ministère de Jésus. Puis c'est quoi sa croyance à son égard? Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Alors il a reconnu, Nicodème reconnaît l'origine de Jésus, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau. Alors Jésus ne dit pas, écoute Nicodème, ça serait mieux. Hein? Jésus ne dit pas, ça serait utile. Non, Jésus va lui dire, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il n'y a pas de discussion, Nicodème. OK? Il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus était en train de dire ça à ce bonhomme-là. Écoute, c'est le pasteur des pasteurs, d'une certaine façon. Tu es en train de dire ça à cet érudit, ce savant des Écritures. Ben oui, il est en train de le dire. Nicodème, probablement perplexe, lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère? Alors, le vieillard, ici, on réalise une chose, il n'a aucune idée de quoi parle Jésus. Aucune idée. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 9, Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, et c'est là qu'il va venir le rejoindre sur son terrain, tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Verset 14, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et là, Jésus est en train de lui expliquer ce qui s'en vient pour lui, là. Okay? Qui va mourir sur une croix pour le salut des péchés du monde. Verset 15, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et savez-vous quoi? On attribue le verset 16 souvent à notre histoire ou quand on fait des évangélisation, mais c'est une parole qui a été donnée au vieux Nicodème. C'est à lui que le verset 16 est donné. Car Dieu a tant aimé Nicodème qu'il a donné son Fils unique afin que Nicodème croit en lui, croit en lui, ne périsse point, mais que Nicodème ait la vie éternelle. Amen. Quelqu'un qui est né de nouveau sait que Dieu n'aime pas le péché, mais il sait aussi que Dieu aime le pécheur. Quelqu'un qui est né de nouveau, en ayant cru au sacrifice de Jésus, nous dit la Bible, est sauvé. Quelqu'un qui est né de nouveau sait qu'il ne sera pas condamné au jour du jugement. Quelqu'un qui est né de nouveau sait qu'il a la vie éternelle. On sait ces choses-là. Si on ne le sait pas, c'est parce qu'on n'est pas né de nouveau. Un chrétien né de nouveau sait et croit cela dans son cœur. Alors, tout nous porte à croire que Nicodème a fait sien la parole de Jean 3,16, comme je viens de le personnaliser ici. Et alors que le vieillard est en cheminement, en réflexion sur son éternité, en Jean 7, verset 50, il va faire un deuxième geste. Il va prendre la défense. Il va prendre la défense publique de Jésus et ça va lui apporter le courroux de ses partenaires. En Jean 19, verset 39, et cette fois-ci, Nicodème va faire un geste public. Il va apporter un présent pour l'ensevelissement de Jésus. Alors, la croix de Golgotha et Jean 3,16 ont été les agents catalyseurs pour que Nicodème naisse de nouveau, pour que Nicodème soit sauvé. Le vieillard a admis qu'il avait besoin du pardon de Dieu et que ce pardon se trouvait uniquement dans la mort de Jésus. Alors, voilà ce qui plaît au Seigneur Jésus, selon Hébreux chapitre 11, verset 6. Le fait de croire que le vrai Dieu existe et que c'est en plein ce que croyait Enoch. Alors, la simple reconnaissance d'une divinité quelconque, comme la divinité ou le Dieu des alcooliques anonymes. Hein? OK? Le bon Dieu ou le petit Jésus des gens religieux. Hein? Le gars, le bonhomme en haut, m'a m'arrangé avec lui, c'est mon chum. Hein?
À la lumière de ce qu'on vient de lire, aucune de ces réponses n'est la bonne. Rien de tout cela n'est l'objet de la foi dont il est question en Genèse chapitre 5, en Jean chapitre 3 et en Hébreux chapitre 11. Seule la foi en l'existence du vrai Dieu, le Dieu de l'Écriture, compte. Voilà ce que croyait Enoch. Qu'est-ce qu'il recherchait maintenant? La réponse est toujours dans le verset 6. Regardez. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et la réponse à ma question est la suivante, et que Dieu est le rémunérateur de ceux qu'il cherche. Rémunérateur veut dire qu'il y a une récompense. Là. Il y a une récompense qui est rattachée avec le salut ici. Croire que Dieu existe, c'est le fondement de la foi. C'est le point de départ de la vie chrétienne. Vous me suivez? C'est le point de départ. Tout le monde sait que dans une course, le point de départ veut dire ce qu'il veut dire. C'est le point de départ. Ce qui est devant le coureur, loin devant la ligne d'arrivée, entre les deux, il y a un bon bout de chemin entre la ligne de départ et la ligne d'arrivée. Alors, quelle est la suite logique à une démarche de foi? Qu'est-ce qui fait le plaisir de Dieu? C'est que celui qui s'approche de lui, de Dieu, croit également que Dieu est capable, que Dieu moralement est juste, au point qu'il le récompensera à la ligne d'arrivée. Êtes-vous d'accord avec ça? Êtes-vous heureux de savoir qu'il y a un prix? Il y a un prix à la ligne d'arrivée pour ceux qui croient en lui. Amen! Si tu as hâte, moi, faire comme Éric Liddell, là, quand il courait, là, puis qu'il arrive dans franchir la ligne d'arrivée comme ça. Frères et sœurs, apprenons à voir en Dieu un Dieu personnel, un Dieu aimable, un Dieu miséricordieux envers ceux qui le cherchent, c'est-à-dire envers nous croyants, et à la fois un Dieu rémunérateur de ceux qui le cherchent. Enoch croyait et recherchait cela, bien que limité dans la révélation qu'il avait de Dieu. Alors, il croyait au Dieu d'amour et il avait avec lui une relation personnelle. Combien de temps ça a duré, ça marche avec le Seigneur? Combien de temps? C'est écrit dans le texte? 300 ans. Moi, ça va faire 47 ans dimanche prochain. Mais je ne trouve pas le temps long. OK? Peut-être que vous avez déjà trouvé le temps long après 3 ans de vie chrétienne, 2 semaines, 20 ans, 50 ans. OK? 300 ans. Il a marché 300 ans avec Dieu. Il a été 300 ans en communion avec Dieu. Ce Dieu qu'il savait être juste, ce Dieu qu'il savait être miséricordieux, indulgent, bienveillant et personnel. Alors, Enoch recherchait quoi? Davantage. Davantage de communion avec Dieu. Plus de toi, comme chante Dan Luyten. Hein? Le physicien allemand, Albert Einstein, a dit, assurément, il y a un Dieu. C'est un bon commencement. Tout homme qui ne croit pas en une force cosmique est un insensé, mais on ne peut pas connaître Dieu. Hein? Alors, M. Einstein, bien qu'il ait été très brillant, il avait tort, car on peut connaître Dieu. Ce que savait et ce que recherchait Enoch. Alors, pour plaire à Dieu, la Bible nous invite à croire qu'il est une personne qu'on peut connaître, qu'il accueille favorablement ceux qui s'approchent de lui. Il ne suffit pas de croire au Dieu créateur. Il y a bien du monde qui croit que Dieu a créé les cieux et la terre. Il ne suffit pas de croire au Dieu créateur. Un grand nombre de Juifs à qui s'adressait l'Épître aux Hébreux le reconnaissaient comme tel, hein? Mais ils ne croyaient pas en lui. Ils n'étaient pas prêts à lui faire confiance. Le but de la lettre. Enoch, lui, connaissait Dieu et avait confiance en lui. On peut croire que les nombreuses années de sa vie ont été employées à toujours davantage connaître Dieu. Et lorsqu'on lit l'Ancien et le Nouveau Testament, on réalise qu'il y a des enseignements, qu'il y a des textes qui sont là et qui nous stipulent que non seulement on peut connaître Dieu, mais que lui aussi désire ardemment qu'on le connaisse. David va dire à son fils Salomon, si tu le cherches, Dieu, il se laissera trouver par toi. Le Proverbe 8, verset 7 dit « J'aime », alors le J apostrophe, c'est Dieu qui parle, « J'aime ceux qui m'aiment, mais ceux qui me cherchent me trouvent. » Jérémie a écrit « Vous », c'est Dieu qui parle, « vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. »
Jésus, très explicitement, a dit, quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Et Jacques nous rassure, on l'a lu tantôt, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alors, il ne suffit donc pas que de croire que Dieu existe, il faut aussi croire qu'il va récompenser ceux qu'il cherche. Et quelle est la récompense que Dieu accorde pour la foi? Le salut, la vie éternelle. Amen. Jésus a été clair avec Nicodème. Dieu a donné son Fils afin que Nicodème croie en lui, afin que Nicodème ne périsse point, mais que Nicodème ait la vie éternelle. Et elle est là l'héritage. Il est là l'héritage. Elle est là la récompense. Jésus va dire également, cherchez. Qui ça? Vous, mes disciples, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, je vous demande, Gabriel, je vous demande, quelle est la récompense que Dieu accorde? C'est le salut. Alors, je vous demande encore ce matin, êtes-vous venu à Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés? Où que vous soyez en ce moment, si vous écoutez cet enregistrement, où que vous soyez, si vous n'avez pas la conviction d'être comme Nicodème, d'être né de nouveau, souhaitez-vous le devenir? Souhaitez-vous naître de nouveau? Souhaitez-vous faire cette prière? Alors, perdons pas de vue deux vérités. La vie éternelle que Dieu nous accorde constitue la récompense de notre foi, manifestée par le pardon, par un cœur nouveau, par la joie, par la paix, par l'amour et par la promesse du ciel. Amen. On dit amen à ça? Quand on croit en Jésus-Christ, les frères et les sœurs, mes amis, quand on croit en Jésus-Christ, on devient héritier, co-héritier avec lui, de sorte que tout ce que le Fils de Dieu a, on l'a. Yes. On l'a. Alors voilà ce que recherchait Enoch. Troisième point, comment est-ce qu'il a vécu? Alors, on va récapituler ce qu'on a vu à date et porter attention aux trois nuances que je vais faire. Croire que Dieu existe, c'est le premier pas vers la foi. Croire que Dieu récompense ceux qui croient en lui, c'est le premier pas de la foi. Croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le commencement d'une vie de foi en Dieu. Et qu'est-ce qui vient ensuite? Pour continuer de plaire à Dieu, afin de lui être agréable, la Bible nous invite de communier avec lui, c'est-à-dire de marcher avec lui. Ce qu'a fait Enoch. En Genèse 5, qu'est-ce que Moïse répète au sujet d'Enoch? Genèse 5, 22. Enoch, après la naissance de Métuséla, marcha avec Dieu 300 ans. Première mention, il marcha avec Dieu. Verset 24, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Alors Moïse dit à deux reprises que Enoch a marché avec Dieu. L'auteur de la lettre aux Hébreux écrit que Dieu, l'ayant enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable de Dieu. Alors, marcher avec Dieu, à l'exemple ou à la lecture de ces deux textes, ça veut dire être agréable à Dieu. Et le verbe marcher est souvent utilisé dans le Nouveau Testament pour exprimer notre fidélité envers Dieu. Paul, 1, 2, 3, va donner 4 références. La première référence qu'il va nous donner, c'est en Romains 6, verset 4. Il va dire, « Nous avons donc tous été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Il va dire dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, « Marchons par la foi. » En Galates 5, 16, il va dire, « Marchez selon l'esprit. » En Éphésiens 5, 2, il va dire « Marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ. » Alors, la réponse à ma question, comment est-ce que Enoch a vécu? C'est qu'Enoch a marché avec Dieu. Vous d'accord? C'est écrit dans le texte. Alors, c'est bien beau tout ça. Mais en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça a-tu toujours été facile pour Enoch? Alors, je vous propose 3 réalités de la marche d'Enoch. Comment est-ce que Enoch a vécu?
La première réalité de la marche avec Enoch, c'est qu'il y a d'abord eu une réconciliation. Il est impossible que cet homme eût été en mesure de marcher avec Dieu sans d'abord s'être réconcilié avec lui. Vous me suivez? Okay? Alors, souvenons-nous que l'événement d'Éden, la désobéissance de nos premiers parents, Adam et Ève, la chute en Éden, a tout chamboulé dans la communion que Dieu avait avec l'homme. Depuis la désobéissance d'Adam, chaque être humain qui a vu le jour dans le monde a été en rébellion contre Dieu, se retrouvant ainsi placé devant le besoin d'être réconcilié. Quand deux personnes marchent ensemble, normalement, sur le bord de la route, ça présuppose qu'ils sont d'accord. Okay? On les regarde jaser, ils ont des sujets communs probablement, ainsi de suite. Parce que s'ils ne sont pas d'accord, premièrement, ils ne marcheront pas ensemble, ou ils vont marcher chacun sur leur trottoir. Alors, la rébellion, elle était terminée pour Enoch, pour cet homme de foi-là. Alors, c'est pour ça qu'il a été en mesure de marcher avec Dieu. C'est pour ça qu'à notre tour, nous autres aussi, on est en mesure de marcher avec Dieu. Parce que l'histoire de la rébellion a été réglée par la réconciliation. Le Nouveau Testament enseigne que le but du salut en Jésus-Christ, c'est de réconcilier les hommes avec Dieu, de rétablir la relation brisée par le péché. Alors, grâce à sa foi, Enoch était réconcilié avec Dieu et parce qu'il était réconcilié, il pouvait marcher avec Dieu. La deuxième réalité de la marche avec Dieu d'Enoch, elle s'emboîte dans la première. C'est qu'Enoch et Dieu avaient maintenant une nature correspondante. Qu'est-ce que je veux dire? C'est impossible pour un incroyant de communier avec Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Il est vrai, selon Genèse 2, 26, que l'incroyant a été créé à l'image de Dieu. Vous vous souvenez de ce texte? Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est vrai, mais cette image-là, elle a été brisée par le péché. Elle a été cassée par la désobéissance et cette nature initiale a été corrompue. Le résultat, c'est que la communion de l'incroyant avec son Créateur, elle est impossible. Il n'y a pas de terrain commun sur lequel l'incroyant et Dieu peuvent se mettre d'accord parce qu'il y a besoin d'avoir une réconciliation. Quand nous sommes sauvés, le jour où nous venons à Jésus-Christ, nous donnons notre vie à Jésus-Christ et nous devenons, dit la Bible, citoyens d'un nouveau monde. Nous sommes toujours sur la terre, mais notre vraie vie, notre vraie citoyenneté, notre vraie cité, elle est céleste. Paul va dire dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est pas un martien, il est une nouvelle créature. Vous êtes des nouveaux citoyens et des nouvelles citoyennes du royaume des cieux parce qu'il y a eu une réconciliation en quelque part en aval de... Aval, c'est-tu en haut? Par là? Aval, amont? Bon, je viens de dire quelque chose que je n'ai pas... Lorraine, moi donc. Je ne sais pas. Aval? En tout cas, en avant. Avant, dans le passé. Quand nous sommes sauvés, le jour où on donne notre vie à Jésus-Christ, on devient citoyen du nouveau monde. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. En Christ, nous recevons une nature céleste, la nature même de Jésus-Christ, et nous pouvons être en communion avec Dieu parce qu'il y a eu un règlement. Il y a eu un marché qui a été conclu entre Dieu et nous pour la réconciliation, pour cette rupture qui avait occasionné notre péché, et cette réconciliation ou cette réponse, elle est là. C'est la croix de Golgotha. Lorsque quelqu'un marche avec Dieu, ça signifie que Dieu lui a pardonné ses péchés et qu'il l'a justifié. Il faut absolument qu'Enoch eût été dans cette condition-là pour marcher avec Dieu pendant 300 ans. Savez-vous quoi? Dieu est dans le business
de la marche avec des personnes purifiées de tous leurs péchés. Amen. Troisième réalité. Troisième réalité de la marche d'Hénoch avec Dieu, c'est une question de volonté. Hénoch désirait marcher avec Dieu. C'était son choix. Je fais de la formation disciple depuis plus de 40 ans. Et pour que ça fonctionne, les gens que je forme, que j'accompagne dans leur foi, doivent avant tout désirer être formés, désirer grandir, désirer marcher avec Dieu. Former un disciple à aimer Jésus-Christ, je vous le dis par expérience, ça n'a jamais forcer un disciple à aimer Jésus, ça n'a jamais rien donné. Okay? Je ne vous dis pas que je l'ai fait, mais les fois que si je l'avais fait, tirer ce ah oui, par ici, marche, non, ça ne marche pas ça. Ça ne fonctionne pas. C'est un choix c'est cognitif, OK? C'est une question de volonté. Le disciple que vous êtes doit vouloir marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, ça implique la volonté, parce que Dieu n'impose sa compagnie à personne. Hein? Il ne fait que s'offrir. Hein? Dieu doit d'abord vouloir qu'une personne vienne à lui, mais celle-ci doit aussi vouloir venir à Dieu pour ensuite marcher avec lui et faire sa volonté. Hénoch croyait en Dieu. Hénoch a continué de croire en Dieu. Et il n'aurait pas pu marcher avec Dieu pendant 300 ans sans croire en Dieu pendant 300 ans. Trouvez-vous le temps long dans votre vie chrétienne? Imaginez Hénoch a marché 300 ans. Alors Hénoch, comme nous, n'a jamais vu Dieu. Il a marché avec lui, mais il ne l'a jamais vu. Il croyait simplement que Dieu était là et c'est ainsi qu'il a été agréable à Dieu. Et notre dernier point, qui est la conclusion vers laquelle je m'en vais tout doucement, c'est quel est le témoignage que nous laisse Hénoch? Alors, qu'est-ce qu'on peut retirer pour nos vies? Il y a deux applications qui ressortent de la vie de ce héros de la foi avec laquelle j'aimerais vous laisser. Alors, on a peu de textes bibliques, je vous l'ai dit tantôt, qui nous aident à cerner le croyant qu'il était. Genèse, chapitre 5, nous a appris qu'il a marché avec Dieu un sérieux bon bout de temps, 300 ans. Hébreux 11 nous révèle qu'à cause de sa foi, Dieu lui a évité la mort. Alors, on sait que Paul nous dit que la mort, c'est le dernier ennemi. Alors, Dieu lui a évité ça. Alors, je me demandais, pourquoi est-ce que Dieu avait rappelé cet homme agréable dans la force de l'âge? Il semble qu'il est en train d'accomplir le mandat de Genèse. Allez, multipliez-vous. Et les enfants, ça va bien. Il y a eu plusieurs enfants. Alors, les choses vont bien. Alors, qu'est-ce qui se fait? Pourquoi est-ce que Dieu le rappelle à lui? Première application, Hénoch a été un prophète. Un prophète, un prédicateur de la justice. Alors, c'est en ces termes, inspirés par le Saint-Esprit, que Jude va parler. Êtes-vous capable de trouver le livre de Jude? En réalité, ce n'est pas un livre, il n'y a pas de chapitre. Okay? Il y a 24 ou 25 versets, juste avant Apocalypse. Trouvez la lettre de Jude. Et Jude, c'est le petit frère à Jésus. Alors, c'est un de ses demi-frères qui est né de Joseph et Marie. Et Jude va dire au verset 14 et 15, « C'est aussi pour eux qu'Hénoch, le 7e depuis Adam, alors on parle de famille ici, c'est aussi pour eux qu'Hénoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes Myriam, pas Myriam, là, mais Myriade, OK? Fait référence à un grand chiffre, ça. Pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont préférées contre lui des pécheurs impies. Il y a juste ici, dans le livre de Jude, qu'on apprend que Hénoch a prêché, que Hénoch a été un prophète pour Dieu. Et Jude, inspiré de Dieu, semble ici en train de nous rapporter la prédication mot pour mot du prophète. Alors, d'après ce passage-là de Jude, le message d'Hénoch était très, très concis.
Alors, ce n'était pas un prédicateur de 50 minutes. C'est un homme qui était bref et rien ne nous indique dans Jude si la prédication d'Hénoch a eu un fruit, si elle a porté des résultats. Alors, Hénoch, croyons-nous, lorsqu'on regarde les mœurs et les habitudes des gens de l'Ancien Testament, du temps du Pentateuque, Hénoch était entouré de faux enseignants et de faux enseignements. Preuve est faite qu'avec le jugement qui va arriver après ça, là, avec le prochain qu'on va regarder, Noé, hein? Avec Noé, Dieu va détruire la race humaine parce que ça ne va vraiment pas bien. Et Hénoch est dans ça, là, OK? Alors, il est confronté à toute cette réalité-là. Alors, quel genre de prophète il était? Il était entouré de faux enseignements, puis de faux enseignants. Puis, c'est pas mieux pour nous autres aujourd'hui, là. C'est pas mieux pour nous autres aujourd'hui. Alors, c'est impossible aussi de savoir si Hénoch jouissait de la communion avec d'autres croyants. L'évidence, c'est plutôt qu'il a vécu au milieu d'une foule, d'une multitude d'incroyants. Il ne semble pas qu'à son église, il était bien, bien nombreux, là. On ne le sait pas. Il a lutté contre sa propre génération et il a laissé savoir à ceux de sa génération qu'ils étaient des impies et que Dieu les jugerait. Alors, Dieu sait où ce qui s'en va, le déluge s'en vient, mais tu es un prédicateur de justice, puis pendant 300 ans, tu dis à tes voisins que Dieu va les juger pour leur impiété. C'est très populaire. Hein? C'est très populaire comme message. Alors, Dieu était content d'Hénoch parce que sa foi n'était pas seulement quelque chose qu'il ressentait dans son cœur. Des papillons, des fourmis dans les jambes, je ne sais pas trop quoi. Okay? La foi d'Hénoch, on l'entendait sur ses lèvres. On la voyait dans sa vie. Parce que quand tu marches avec Dieu, les bottines vont avec les babines. Ton discours va avec la façon dont tu te comportes. Hénoch a fait ce que Dieu lui a demandé et il a laissé Dieu s'occuper de ses affaires. Et grâce à la fidélité de ses prédications, puis grâce à la fidélité de sa vie, aucun de ceux qui ont entendu Hénoch n'avait d'excuse pour ne pas croire en Dieu. Aucun de ceux qui ont vécu du temps d'Hénoch ne pourront dire dans l'éternité, devant le trône blanc, le tribunal, « Hey, je ne sais pas de quoi il parlait, moi, Hénoch. Hey, écoute bien, là. Je te l'ai envoyé, là, pendant 300 ans, il a frappé à la porte chez vous. Là. Pas d'excuse. » Alors, un prophète pour Dieu, écrit Jude. Deuxième application, c'est la récompense des récompenses qu'Hénoch a reçues. Qu'est-ce qu'on peut retirer? Qu'est-ce qu'on peut garder pour notre vie chrétienne? C'est la récompense des récompenses qu'Hénoch a reçues pour sa foi, c'est-à-dire la présence de Dieu. La proximité avec son Seigneur et son Dieu. C'est quelque chose. Il est, nous dit la Bible, en présence de Dieu. Hébreux 11, 5. C'est par la foi qu'Hénoch fut enlevé. Enlevé, ça veut dire... Ça, c'est l'explication d'enlever. OK? Pas compliqué, Bruno. Enlever. Ça veut dire enlever. Pour qu'il ne vit point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Après un long parcours, après 300 ans de foi, 300 ans de marche, 300 ans de prédication, Hénoch a rejoint le Seigneur d'une manière merveilleuse et d'une manière unique. Dieu l'a enlevé pour qu'il ne connaisse pas la mort. Wow! Quelle belle fin! Quelle belle sortie! Des volontaires? Ils lèvent toutes leurs mains. Quelle belle sortie! Hénoch a été tellement agréable à Dieu que Dieu est venu lui-même le chercher sur la terre pour l'emmener au ciel. OK? Il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. C'est Dieu qui s'en est occupé. Un instant, il est là, puis l'instant d'après, il n'est plus là. Il ne fut plus parce que Dieu le prit. Par la foi, Hénoch a été ravi au ciel. Il a marché si intimement avec Dieu pendant si longtemps qu'il est entré au ciel en faisant quoi? En marchant. Il marche avec Dieu sur la terre. L'instant d'après, il marche avec Dieu au ciel, dans l'éternité. En un instant, en un clin d'œil, nous dit l'apôtre Paul.
Il a marché si intimement pendant si longtemps qu'il est entré au ciel, comme sa vie s'était déroulée en marchant. Alors, imaginez-vous la chose. Vous marchez avec Dieu sur terre, puis l'instant d'après, vous êtes au ciel. Vous vous en allez à l'ouvrage. Vous vous en allez au Tim Hortons parce que vous êtes à la retraite. Vous en allez voir quelqu'un que vous aimez. Vous en allez à l'église. Marchant avec Dieu, puis là, le Seigneur décide que c'est terminé, qu'il vous prend avec lui. Alors, pourquoi est-ce que Dieu, maintenant, pourquoi, Seigneur, t'as attendu 300 ans? Ça vous est dit. Voulez-vous savoir? Voulez-vous savoir pourquoi est-ce que... Alors, j'ai réfléchi là-dessus. Pourquoi Dieu t'a attendu 300 ans avant d'enlever Enoch pour qu'il soit avec toi? Peut-être. C'est toutes des peut-être. OK? Peut-être est-ce pour lui laisser assez de temps pour prêcher puis pour témoigner à la génération dure et incrédule dans laquelle il vivait. Peut-être que ses voisins étaient durs de comprenue ou que les gens de sa famille étaient durs de la compréhension. OK? Peut-être. Pourquoi Dieu a pris Enoch de cette manière inhabituelle? Inhabituelle. Voilà. Peut-être. Peut-être pour lui éviter davantage de mépris et de persécution qu'il aurait forcément subi. Alors, s'il meurt d'une maladie, s'il meurt de quelque chose, peut-être que ça aurait été une dérision, que ça aurait été une calomnie pour l'Évangile. Alors, peut-être que c'est pour ça que Dieu le prend. Peut-être parce que Dieu voulait être encore plus proche de lui, parce qu'il lui était agréable. Le psaume 116 va nous dire « Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. » Alors, on voit dans ce texte-là, les frères et sœurs, que Dieu aime les saints, vous et moi, les chrétiens nés de nouveau, et qu'il aime la communion avec les saints. Dieu prend plaisir à communier avec nous. Enoch était tellement précieux aux yeux du Seigneur que Dieu a contourné l'étape de la mort. Pourtant, il vient de dire à Adam et Ève, « Tu mourras. » Puis Adam et Ève sont morts. Enoch, alors Enoch est un bel exemple des croyants que nous sommes qui seront à notre tour enlevés. Enlevés. Enoch a été enlevé. C'est qui l'autre qui a été enlevé? Élie a été enlevé. OK? Puis il y en a une sacrée grosse gang encore à venir qui vont être enlevés. Vous et moi, les frères et sœurs. Paul va dire dans 1 Thessaloniciens 4, 7, « Ensuite, nous les vivants. » Nous, vous, les vivants, restez. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. En octobre 2010, je suis arrangé comme ça, j'ai les deux pieds chaque bord du trou du cercueil de ma maman. Et le cercueil de ma mère est là, puis là, je trépigne comme ça, puis j'explique à ma famille, j'explique à mes cousins, à mes cousines, à mes oncles et à mes tantes, l'espoir que dans... Ben, elle était morte, là, mais l'espoir que ma mère avait, c'était un jour d'être réunie avec lui. Mais j'y ai déjà précédé. Elle est dans la gloire de Dieu. Mais ce qui vient pour nous autres, les enfants de Dieu, et là, il y a des non-croyants là-dedans, OK? Ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, on attend ce jour glorieux où Jésus va venir nous chercher pour nous prendre auprès de lui. Alors, ça s'est déjà produit avec Enoch, ça s'est déjà produit avec Élie, et ça va arriver encore. Ça va se reproduire. Que le Seigneur nous bénisse. Levez-vous, s'il vous plaît. As-tu un dernier chant? On prie, puis j'ai une dernière bénédiction pour vous. Seigneur Jésus, on veut être reconnaissant pour ce qu'on a à apprendre de la vie d'Enoch, qui a marché avec toi. Il n'y a même pas assez de texte pour écrire 2 chapitres. Mais Seigneur, on a assez de réalité pour nous aider à marcher avec toi, à t'aimer, à être fidèle. Merci pour les instructions de Genèse. Merci pour les instructions de Jean 3. Merci pour ce que tu nous donnes en Hébreu et dans Jude, qui nous aide à comprendre, Seigneur, que tu prends plaisir en nous lorsqu'on met notre foi en toi. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Jésus. Merci pour Enoch, ce géant de la foi. Merci pour Jésus-Christ, Seigneur, l'auteur de notre foi, celui qui est mort pour qu'on puisse avoir la foi en toi. Viens continuer à te glorifier dans chacune de nos vies. En Jésus, nous prions. Amen.
Alors, sans nous tromper, on pourrait ajouter ce témoignage des chrétiens de l'Est du Québec aux héros de la foi d'Hébreux chapitre 11. C'est par la foi que les chrétiens de l'Église La Rivière, c'est par la foi que les chrétiens de l'Église de Sept-Îles, que le groupe en rayonnement, bonjour la gang de Rimouski, c'est par la foi que les chrétiens de l'Est, malgré la guerre spirituelle dans laquelle ils étaient engagés, ont continué à faire des disciples, ne s'attendant qu'à Dieu, seule source de leur foi commune. Soyez bénis. Amen.